Bonjour, mon frère, mon sœur, Mauricien. J'espère que ce week-end finit bien passé. Nous continuons réflexion sur l'humilité, mais comme d'habitude, avant qu'il nous aille plus loin, nous mettons en présence bon Dieu et nous demandons sa bénédiction. Bon Dieu, nous papa, tu finis cheminer avec nous pendant tout ce temps-là, pendant le temps de nos confinements, et petit à petit, nous commencer à reprendre la vie normale, bien que tout pas encore fini, tout pas encore pareil, comme normal, comme avant. Mais nous avons confiance qu'il te peut toujours avec nous, tu pas abandonner. Alors nous demande-toi, continue à bénir nos familles, continue à bénir nos bonnes enfants, continue à bénir tout bon couple, tout bonne famille qui peut être là en ce moment-là, et ne pas que question dans notre la tête par rapport à l'avenir. Donne-nous ça l'assurance qui, peu importe quel coup de vent, quel cyclone capable de passer dans la vie, tu peux toujours avec nous, tu peux toujours soutenir nous, et qui nous donne toujours de la grâce qui peut accompagner nous, dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour des uns et des autres, et surtout dans la solidarité avec nos bonnes frères, nos bonnes sœurs mauriciennes, qui nous tous embarqués dans le même bateau, et que nous tous nos rêves qui nous sortis dans cette situation-là, avec un résultat qui amène satisfaction pour tout le monde, qui réjouit le cœur de tout le monde. Nous avons confiance en toi, nous l'espérons aussi dans toi, et nous te merci pour toute la grâce de bénédiction qui te déverse chaque jour dans la vie. Amen. Alors, nous finissons de dire que l'humilité, c'est une évaluation très sincère, très honnête qui nous fait de nous-mêmes. Et dans cette évaluation-là, l'état nous guette nous, sincèrement, nous ne pas prendre nos plus hautes qui bizarre, nous ne pas prendre nos plus bas qui bizarre. L'humilité, c'est accepter nous-mêmes pour ce qui nous était, avec ce qui nous était, pareillement bon Dieu, il accepter nous. Et nous, l'humilité, il détermine la qualité de nos relations qui nous avons avec bon Dieu et qualité qui relation bon Dieu est avec nous. Dans ce lettre aux Romains, chapitre 12, verset 3, Saint Paul dit, « Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention déraisonnable, mais pensez à être raisonnable, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. » En d'autres mots, quand Saint Paul peut dire comme ça, pas besoin de une prétention déraisonnable, pas besoin de nous mettre l'orgueil, l'arrogance devant, nous prendre pour ce qui nous pas été, mais à être raisonnable, c'est-à-dire nous accepter nous-mêmes humblement, comment bon Dieu finit faire nous accepter la mission qui bon Dieu finit confier à chacun d'entre nous, parce que bon Dieu finit créer nous, quand il crée nous, ça veut dire qu'il est bizarre nous, il finit créer nous avec nos bons talents, nos bons dons, nos bonnes qualités, et c'est ça qui a envie d'utiliser, nous, comment il finit créer nous, qui a envie d'utiliser pour accomplir sa mission-là. Il n'a pas envie qu'il, comment nous dire avant, quand il dit Saint François, il fait Saint François, quand il dit Mère Teresa, il finit faire Mère Teresa, quand il dit Jean-Paul II, il fait Jean-Paul II, et tout le saint qui est non, il finit faire les autres, et maintenant il dit moi, il finit créer moi, il finit de moi mon talent, il finit de moi mon don, mon charisme, pareil que moi il donne chacun d'entre nous, et nous exercer dans la mesure de la mission qui bon Dieu finit confier nous. C'est ça, l'humilité. Trois madames finissent ensemble, et puis ils peuvent causer. Et tous les trois peuvent causer de garçon. Et un, ce garçon, un l'évêque. Alors, il dit ça dès là, il dit comme ça, moi, mon garçon, quand il rentre quelque part, tout le monde dit, oh, mon Seigneur. Et puis, deuxième là, il dit comme ça, ben, moi, mon garçon, il y a un cardinal. Et puis, quand il rentre quelque part, ben, il dit, oh, son éminence. Et puis, troisième là, réfléchit, il dit, ben, mon garçon, il est simplement un simple petit prêtre, mais c'est mon, qui m'a qu'à dire. Alors, il dit comme ça, vous connaissez, moi, mon garçon. Il y a un prêtre. Seulement, il fait l'exercice, il gagne le temps de faire ce sport, il est dans le gym presque 3 fois par semaine, et il y a un régime bien strict par rapport à son alimentation. Et puis, les autres, les belles, il habille bien. Et ça, quand il y a quelque part, où le monde dit, oh mon Dieu. Alors, le catéchisme de l'église catholique dit nous comme ça, nous bien pratique. Bonne vertu. Bien entraîne-nous à bonne vertu. Et dans ce sens-là, c'est comment dire, il y a un régime d'entraînement qui nous a fait, nous bien penser à un régime d'entraînement de l'humilité. Et quand nous cause d'entraînement, quand nous cause d'exercice, ça veut dire dans efforts pour faire, dans sacrifice pour faire, pareil comme tout l'exercice nous fait, bien transpirer, bien, il y a un engagement qui nous prend pour nous capables
ça l'exercice qui nous fait là, ça training qui nous fait là, et qui apporte ce fruit. Alors, le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2540 dit comme ça, qui nous dit entraîne-nous pour développer vertu de l'humilité, parce que l'humilité est notre grand ennemi. Et ce grand ennemi, c'est l'envie, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Hein? Alors, le catéchisme dit comme ça. L'envie représente une forme de la tristesse et donc un refus de la charité. Le baptisé luttera contre elle par la bienveillance. L'envie vient souvent de l'orgueil. Le baptisé s'entraînera à vivre dans l'humilité. Donc, il y a un training entraîne-nous dans la vie pour vivre l'humilité. Parce que l'envie vient de l'orgueil. Le baptisé s'entraînera à vivre dans l'humilité. Alors, donc, ce qui veut dire que l'humilité là n'est pas venue facilement. Pareil, comment, quand nous faisons un exercice, nous faisons une jolie déco, nous faisons une musculation bien formée, nous sentons fit. C'est pas une affaire que nous faisons gagner facilement comme ça. Donc, l'humilité invite nous à vivre la vie selon nos capacités, selon nos bonnes habilités. Par exemple, si moi, un charpentier, moi vivre la vie de charpentier parfaitement comme habitant, moi faire mon travail de charpentier parfaitement comme habitant. Si comme dit moi un professeur, moi vivre la vie de professeur parfaitement comme habitant. Si comme dit moi un papa, moi vivre la vie de papa, de père parfaitement comme habitant. Donc papa, maman, charpentier, n'importe qui métier qui nous invité, ou un comédien, nous vivons la vie parfaitement selon nos capacités et nos bonnes habilités. Et c'est dans ce sens-là qu'il, comme dit, nous sommes capables de mettre l'orgueil de côté. Dans ce sens-là qu'il est capable de mettre l'arrogance de côté. Dans ce sens-là, contre l'humilité, devient victorieux nous l'arrogance, devient victorieux nous l'orgueil. Et je crois qu'ici, comme dit, nous guette bien contre ça vini, ça l'orgueil, ça l'arrogance, ça. Devient dans sa refus qui Adam et Ève fin énorme dans le paradis, dans la Genèse, les temps préfèrent faire confiance dans les paroles de Satan et refusent ce qui bon Dieu finit dire de faire. Ok? Et Satan qui dit, si comment dire, tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu pas pour bien bon Dieu, tu pour venir comme un bon Dieu, tu pas pour bien lui. Ok? Et le fait d'accepter cette invitation de Satan là, et refuser la vérité de Dieu, ben là, fin décider pour dire comme ça, ben, si comme dit, nous pas pour bien bon Dieu, nous capables de vivre par nous-mêmes, alors, nous coupe sa relation là. Donc, le péché rentre dans sa désir d'Adam et Ève pour être leur propre Dieu dans un sens. Et donc, chaque fois, nous avons envie, comment dire, mettre l'arrogance de côté, nous avons envie, comment dire, vaincre nous l'orgueil, là, nous bien retourne dans sa relation d'obéissance, d'humilité vers bon Dieu, dans le sens qui nous dépendons lui, nous la force dépendons lui, nous bisons lui, et le fait de reconnaître que nous bisons lui, nous dépendons lui, ça met nous dans sa situation d'humilité, quand nous l'orgueil, nous l'arrogance, lui évincer. Saint Thomas d'Aquin décrit l'arrogance comme une confiance en soi-même désordonnée. C'est pas une confiance en soi qui est saine, mais une confiance dans nous-mêmes désordonnée. Tellement sûr de nous-mêmes qu'il est capable, qu'il nous prend nous-mêmes le Seigneur, nous-mêmes bon Dieu. Alors, Ézéchiel chapitre 28 et Isaïe chapitre 14 racontent de quelle manière l'orgueil, l'arrogance de Lucifer, finalement nous sur la perte. Lucifer, le plus grand des anges, hein, le plus beau des anges, hein. Et c'est ce manque d'humilité qui amène lui aujourd'hui, qui transforme lui en Satan aujourd'hui. Dans Ézéchiel chapitre 28, verset 7, qu'il lui dit, « Ton cœur s'est exalté à cause de ta beauté. Tu laissas ta splendeur corrompre ta sagesse. Je te jette par terre. Je te donne en spectacle au roi. » Dans Isaïe chapitre 14, verset 13 à 15, il dit, « Toi qui te disais, j'escaladerai les cieux. Plus haut que les étoiles de Dieu, je lèverai mon trône. J'irai siéger à la montagne de l'assemblée des dieux, au plus haut de mont Saphon. J'escaladerai les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà jeté aux enfers, au plus profond des abîmes. » Ça, c'est Isaïe, chapitre 14,
en référence à Lucifer, en référence à Satan. Maintenant, il y a une autre affaire qui, comment dire, l'humilité invite nous à faire. Il invite nous à rejeter une espèce, comment dire, égoïsme. Comment dire, nous centrer dans nous-mêmes. Tout ce qui, comment dire, le monde, tourne autour de nous-mêmes. Et il y a des camarades qui, depuis l'école ensemble, vous êtes une bonne camarade. Et puis, les temps, vous êtes votre collège, et dans N, là-dedans, vous allez faire une étude à l'extérieur. L'autre, là, il reste, il développe un petit peu, il fait son propre métier, son propre business. Il avait gagné sur la vie. Alors, les temps de besoin, ce camarade qui final, c'est lui qui finit à faire des études là, il dit comme ça, hey, de manière. Longtemps, en fait, ça fait un bon temps, nous pas besoin. Laisse-moi raconter un peu qui n'arrive. Moi, les temps, je quitte l'école, je vais faire l'université. L'université, je réussis dans Oxford, tu parles, toi. Tout mon examen, je passé avec A+, et finalement, je a fait mon étude d'avocat, je dis, moi, un grand avocat, quoi, je ne défends pas un grand criminel, je défends. Moi, dans la case Piccadilly Circus, comme on va dire, moi, dans sorti, moi, dans mon Rolls Royce, ma femme sortit d'une grande famille anglaise, et puis, les parents là, les mariés, mes parents là, donné une grande propriété dans la campagne. Là, moi, j'ai un contrat avec le gouvernement, là, moi, je bois bon whisky de luxe, etc., l'assurance médicale, moi, gagné, moi, j'ai raconté, causé lui-même pendant au moins un demi-temps. Pendant le temps là, reste tranquille, pas dire non, et puis, finalement, il réalisait un peu trop beaucoup, il dit que son camarade, excuse-moi, pendant demi-temps, pour faire une cause, moi-même, pour pas faire donner toi l'occasion de causer. Et là, moi, donne toi l'occasion. Tiens-moi un peu, qui te pensait là au moins? Alors, l'humilité invite nous pour reset sa espèce centrale, reset sa espèce l'arrogance qui nous est là, pour causer nous-mêmes, pour mettre nous le centre de nous-mêmes. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29, et Saint Matthieu dit comme ça, Jésus dit comme ça, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Je vous trouverai le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Et quand nous pensons joug, quand nous pensons fardeau, nous pensons un bourrique un bourrique ou bien un bœuf, c'est une espèce de collier en 10 bois qu'ils ont mettre dans les coups là. Le poitassin s'arrête avec sa joue là, hein, et puis là, bœuf là, bien bourrique là, pour rispan fardeau. Mais dans le contexte qu'ils hésitent à causer là, hein, c'est vrai, nous pense à une espèce, comment dire, collier en 10 bois là, bien lourd là, mais quand un rabbin dit avec son disciple, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, je suis doux et humble de cœur, un rabbin invite son disciple, il paraît qu'il y a un gourou qui invite son disciple, son élève, pour épouser sa vision du monde, pour épouser sa philosophie de la vie. Ouais. Alors, quand Jésus dit comme ça, prends mon joug, je suis doux et humble de cœur. Ce qui Jésus veut dire, prends mon caractère, prends mon attitude, prends ma disposition intérieure qui est maintenant. Prends mon regard. Quand tu guettes le monde avec mon regard. Quand tu t'approches les autres, tu peux approcher les autres avec mon approche. Quand, comme on dit, je peux contenter les autres avec mon amour. Quand je peux pardonner les autres, je peux pardonner avec mon pardon. Donc, prends tout ça parce qu'il m'a doux et humble de cœur. Donc, dans le sens, prends mon humilité, prends mon douceur, prends mon l'humilité de cœur. Prenez sur vous mon joug. Prends ça l'humilité qui est là. Dans ce lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, Saint Paul dit comme ça. Ayez en vous la disposition qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Donc, nous prenons sa attitude qu'ils hésitent Dieu, mais les films abaissés, les films habilités d'humilité pour les capables de vivre nos conditions, les films faire les serviteurs, pour les capables de vivre nos conditions d'hommes, et les films obéissants jusqu'à la mort. Donc, nous l'attitude, nos relations avec bon Dieu, sa relation d'obéissance, la relation de serviteur, c'est ça qui démontrait
nous l'humilité. Et c'est ça le joug qui nous prend de la part de Jésus pour nous capables de vivre pleinement dans nous-mêmes sur l'humilité. Et dans ce sens-là, combattre l'orgueil, combattre l'arrogance. Voilà. Nous arrivons à la fin de nos réflexions sur l'humilité pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer avec la dernière partie. Et puis, nous avons un cours qui va nous faire pratique, nous capables faire pour nous capables vraiment développer en nous sa latitude d'humilité, sa vertu d'humilité, qui est le catéchisme de l'Église catholique, de nous comme ça, nous entraîne-nous à développer en nous. Nous faire l'entraînement, faire l'exercice pour nous capables de vivre justement un athlète de la vertu en l'humilité. Qui bon Dieu bénisse autres, qui bon Dieu toujours marche avec autres, qui les bénisse autres dans d'autres enfants, dans d'autres maris, dans d'autres femmes, dans d'autres voisins, et qui lui fait pleuvoir dans eux beaucoup de bénédictions et d'amour, et qui lui donne eux la paix. Amen. Allez, vini, amen, moi t'offre, pati n'a pas peur, même toi ne pécer, vin repose la tête, l'homme les cœurs, vin dans douceur, beau sacré cœur. Vin prend repos. Vini pour m'entourer et de faiblesse, pour la peine de tristesse, dans ce tendresse. Vini pour te réconfort dans mon les bras. Vini dans sa lèvre, mon sacré cœur, trouve de la joie. Vini costek la sauce, dis-le la vie, tout mon cadeau gratis, pas de crédit. Vini passe la soif, tout m'a envie. Vini dans douceur, mon sacré cœur, trouve ton bonheur. Soleil de délivrance dans ton noirté, oui, enclanté, mon sacré cœur, en tout répète.